Bonjour à toutes et à tous les natifs du signe du Taureau. Bienvenue dans ce tirage pour la semaine du 8 au 14 juillet 2024. J'espère que vous vous portez bien. Je vais vous tirer un petit tirage. Je vais faire un petit tirage de tarot pour vos énergies de la semaine à venir. Semaine en cours, peut-être pour certains. Ok. On a la grande prêtresse à l'envers. La grande prêtresse à l'envers. Attendez. Je réajuste un petit peu l'image. Apparemment, ici, vous avez du mal à faire confiance à votre intuition, chers amis taureaux. Peut-être est-ce dû à des choses que vous avez vécues récemment. Vous avez du mal à faire confiance à votre intuition. On me dit que vous avez besoin d'un temps de pause avant de pouvoir de nouveau faire confiance à votre petite voix intérieure. Ouais, on va voir ce que ça dit juste avec les autres. Quels sont vos atouts ici quels sont les atouts des taureaux pour la semaine du 8 au 14? Quel est l'atout pour la semaine du 8 au 14, s'il vous plaît? Le 7 de Pentacle. Vous savez que vous êtes en train de bâtir quelque chose qui prend du temps, qui demande de l'entretien. Vous êtes en train d'investir sur un projet peut-être sur le très long terme. Ok. Ce qui vous fait défaut ici, c'est que vous vous accrochez à vos acquis. D'accord. Vous vous accrochez à ce que vous avez, au niveau matériel aussi. Il y a la matérialité qui ressort en atout comme en défi, en défaut en fait. La matérialité ou plutôt ce qui vous... Ouais, ce que vous avez construit. Ok, peu importe à quel niveau, ce que vous avez construit. Quel en sera le résultat de cette semaine pour nos amis les taureaux? Vous n'avez plus foi, en votre mission, en votre destinée. Il y a du doute, hein. Ici, il y a du doute. Là aussi, il y a du doute. On ne sort pas du doute, hein. Malgré que vous vous accrochiez à tout ce qui est matériel et que vous savez que vous êtes en train de construire quelque chose à long terme, euh, au niveau de votre évolution, vous avez deux arcanes majeures, hein. C'est karmique. C'est quelque chose d'assez balèze. Donc, euh, vous avez très peur d'écouter votre intuition. Vous ne savez plus quel est votre... ici, les obstacles que vous avez à surmonter vous semblent insurmontables. Vous en avez marre en fait. Vous êtes dans un ras-le-bol général. Hum. Il y a un espèce de comportement assez rigide ici. Euh, qui peut vous pousser à agir de manière erratique. On vous demande ici d'accepter vos qualités et vos défauts pour ce qu'ils sont. Il y a sûrement des bouleversements à venir si vous ne vous acceptez pas. C'est vraiment, il y a quelque chose à faire. Vous acceptez, écoutez votre intuition
Parce que la vie a beaucoup à vous offrir, hein. Vous avez, vous, vous êtes, vous ne voyez pas qui vous êtes, vous ne voyez pas où vous allez, en fait. La papesse, ouais. Doute. Vous doutez énormément. Bon. Quel est le conseil du tarot pour nos amis les taureaux? Le tarot. Ok. Lâchez. D'accord. Les taureaux, là, il y a de l'agressivité, du matérialisme, des retards. Enfin, c'est quoi ça? Sérieusement. Ici, il y a carrément, bon, il faut lâcher. Donc ça, c'est le conseil, mais je vois que vous en avez. Ici, il y a de la lassitude, mais là, il y a encore mieux, enfin pire, si je puis dire. C'est que vous en avez marre d'en avoir marre. Bon, est-ce que je vous laisse comme ça, les taureaux? Ben non, je vous laisse pas comme ça. Est-ce qu'on peut avoir un message? Non, un ange, d'accord. Ok, un ange alors. Très bien. Pour les taureaux, ça va être plus simple si vous ne pas sortir. Patience. Patience. Vous en avez pourtant de la patience, mais uniquement avec la matière. Parce que vous savez ce que vous avez et vous ne comptez pas vous le laisser prendre ou le donner à quelqu'un. Vous avez de la patience à ce niveau-là. Mais vous n'avez pas de patience au niveau de ce qui vous dépasse, au niveau de ce qui est plus grand que vous. Vous n'avez pas de patience avec vous-même. Et il est temps d'avoir de la patience là, d'en récupérer de la patience parce que vous allez droit dans le mur en fait si vous continuez comme ça. Pour certains, mettez-vous peut-être à faire un passe-temps qui vous, un hobby. Ici, l'ange fait du tricot. Patience. Bon, d'accord. Patience. Tricot. La tortue. Ouais. On vous dit ici que vous avez coupé avec la tortue à l'envers, que vous avez coupé votre lien avec la terre-mère. La tortue à l'envers, c'est clairement la tortue qui est sur le dos et qui ne peut plus se relever. Euh, ouais. Et au dos de deck, on a le corbeau qui vous demande de vous ouvrir au miracle, de changer Dieu, de croire en la magie, et de jouir des merveilles de la vie. Vraiment, il y a un gros boulot à faire, hein. Vous avez besoin de regarder à l'intérieur de vous rendre compte de vos qualités et vos défauts pour pouvoir avancer. Parce que là, vous en avez marre d'en avoir marre, mais vous êtes uniquement focus sur le matériel. Ça m'étonne pas que vous êtes agressif et que vous agissiez de manière complètement erratique dans la réalité, enfin dans cette réalité. Hmm. Voilà les taureaux. Euh, J'espère que ce tirage vous aura aidé. J'espère que le corbeau euh, va vous va venir vous apporter ses bénédictions, ainsi que la tortue à l'endroit, j'espère. Faites de beaux rêves. Je ne sais pas pourquoi j'allais dire faites de beaux rêves. Il y a quelque chose alors, il y a quelque chose avec les rêves. Il y a des messages qui viennent dans vos rêves ici, avec la. Ouh, ouais. Vous écoutez pas les messages de vos rêves. Les rêves, ils vous viennent de là. Oh là 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 là. Oh, ah, merci. Euh, les rêves, ils vous viennent de là-haut là. Les rêves, ils vous viennent de votre connexion. Vous avez décidé de couper le câble là entre ce qui vous relie à l'infini, ce qui vous relie à ce qu'on appelle Dieu, ce qu'on appelle l'univers, ce qu'on appelle le soi supérieur.
appelez ça comme vous voulez, vous avez coupé le lien, mais là, il y a quelque chose à... Ah oui, il y a plein de messages qui doivent vous parvenir dans vos rêves. Vous les écoutez pas. Ok. Alors, dans ce genre de situation, souvent, je sais que les gens ont arrêté de rêver à force de... Les rêves la nuit, vous savez, on se dit, on rêve pas. Demandez à, à votre moi supérieur ou à l'univers, à qui vous voulez, à ceux que vous croyez, de vous apporter des rêves pour vous guider la nuit. Le matin, vous vous réveillez, vous ne vous mettez pas tout de suite à éteindre le réveil, etc. Non, vous mettez un cahier, un stylo à côté de votre lit ou un dictaphone et avec les yeux fermés encore, vous notez ou vous dictez votre rêve parce que petit à petit, il va s'effacer. Il va s'effacer, être de moins en moins logique, de moins en moins cohérent, et, etc. Et au fur et à mesure que, peut-être au début, ces rêves vont être un peu comme de la gadoue euh, dans laquelle vous marcherez, enfin, ça n'aura aucun sens. Mais au fur et à mesure que vous noterez vos rêves, vous verrez que votre subconscient comprendra ce que vous cherchez et vous cherchez des messages et il vous en enverra. Donc, faites cet exercice. Si ce message vous parle, si ce que je vous ai apporté comme message aujourd'hui vous parle, pour moi, il y a vraiment quelque chose, il y a une connexion rompue, cassée avec l'au-delà. Ouais. Ça va vous permettre de regagner de la confiance en vous, ça. Vous avez besoin de ce lien. Vous avez quelque chose de beaucoup plus grand que vous. Vous avez une destinée qui est inaccomplie, vous êtes coupé de tout ça. Vous êtes concentré sur le matériel. Il est temps de passer à l'au-delà. Voilà, je vous remercie. Enfin, non, pas de passer à l'au-delà. Au-delà, mon Dieu, quelle horreur, l'interprétation que je viens juste de capter. Non, non, l'au-delà, pas dans le sens la mort, hein. Mais oui, c'était pour faire un clin d'œil au nom de ma chaîne qui est Au-delà, création, avec un petit jeu de mots. Donc oui, c'est l'au-delà qui vous donne la créativité, la création, le pouvoir créateur. Voilà pour vous, les taureaux. J'espère que ce tirage vous aura plu. Il était un peu plus long que prévu. Je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie d'être là. Et je vous dis à bientôt. Ciao!